Bonsoir tout le monde. Alors ma lampe vient de tomber, je la remets vite fait avant de commencer ce live. Euh, je vois qu'on n'a pas encore les gens qui nous auront joints. Bonsoir. Donc pour le mardi soir, on va avoir Loïc San normalement parmi nous. Donc j'attends qu'il nous rejoigne au niveau de la vidéo pour lui envoyer une petite invitation. J'espère que voilà, tout le monde va bien en ce mardi soir qui fait un peu plus beau qu'à Paris parce que nous on n'a pas beaucoup de soleil en ce moment. Mais voilà, donc on va pas trop tarder à commencer. J'attends que Loïc nous rejoigne. Vu que je viens d'éteindre un direct et que je viens de le remettre, ça peut prendre un peu plus de temps qu'il le voit. Donc voilà. Mais dès que Loïc s'en nous rejoint, je l'inviterai. On va voyager en plus ce soir puisque c'est quelqu'un qui vit à Helsinki. Donc on aura des paysages assez différents, des gens aussi assez différents. Du coup, ça va être chouette de voir un peu d'autres styles, en tout cas de vestimentaires, etc. Et puis d'autres styles de photos. Et de nous faire voyager un peu à Helsinki. Donc voilà, j'ai les yeux un peu rivés sur qui rentre dans le live. J'attends que Loïc nous rejoigne pour pouvoir l'inviter. Bonjour Sandhya. Bonjour Roxana. Voilà, c'est les petits aléas du live, ça peut arriver. Coucou. Je me sens un peu seule, mais on va, à un moment donné, Loïc va bien nous rejoindre. Donc voilà, je ne parlerai pas toute seule. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, donc vous pouvez déjà faire un petit tour sur son Instagram en attendant. Donc c'est Loïc Sans, S-A-N-S, son pseudo. Et voir un peu ce qu'il fait. Donc, voilà. Peut-être qu'il a aussi... Vous êtes là, oui. Oui, bah, Loïc, il devrait pas trop tarder. Peut-être qu'il a rallumé aussi sa caméra, ça arrive. Voilà, vraiment, j'ai les yeux rivés. Là, je ne le vois pas encore, mais dès que je vois son nom apparaître, je lui enverrai une invitation. Parce que sinon, c'est difficile à faire fonctionner. Ah, il a envoyé une demande. Donc, je suppose que Loïc, tu es là, je t'ai pas vu rentrer dans le chat. Et ben voilà. Bonsoir, voilà. J'ai dû Bonsoir. redémarrer mon téléphone. Ah oui, 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 d'accord. Je me suis douté que c'était dû à ça, que ça prenait un peu de temps. Bon, après, ça va, c'est les aléas du live, ça arrive. Salut Ok, Loïc. salut. Bon, j'ai déjà donné deux éléments, c'est que tu étais photographe, bien sûr, et que tu habitais à Helsinki. Donc, Et ça me définit énormément. et ça Voilà. te définit, je sais pas si ça te définit énormément, mais je voulais pas en dire plus puisque je te laisserai Ouais, là maintenant te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît absolument pas. ok. Euh, voilà, et qui me dit c'est qui Loïc? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ouais, ben, je m'appelle Loïc Sens. Et donc, je suis photographe amateur depuis le Covid. Et sinon, je suis vraiment designer UX digital de métier Mhm. depuis une vingtaine d'années. J'habite à Helsinki maintenant, mais je suis passé par. Donc, je suis originaire de Bordeaux, je suis passé par Paris, Londres pendant longtemps, et puis maintenant Helsinki, donc. Et ça fait à peu près ouais, une vingtaine d'années que je pratique la photo en parallèle au design. Mhm. Et en fait, j'ai commencé la photo parce que je me suis fait un pote photographe qui arrivait de Londres, qui arrivait à Paris quand j'étais à Paris, il y a à peu près 20 ans. Et il avait besoin d'un site web et moi je lui ai dit je te fais un site web mais toi tu m'apprends la photo et puis j'ai commencé comme ça.
Ah, Voilà, c'est cool ça, les échanges un peu en mode troc. exactement. Et donc Et j'avais fait un site web et on avait passé du temps, voilà. Ouais. t'as commencé par la street directement, ce pote faisait quoi comme Lui, style il de faisait, photo? lui, il était photographe plasticien, donc il a vraiment une démarche artistique. Il faisait des séries qui étaient vraiment écrites, donc Ouais. il scriptait tout. Il avait vraiment une, et donc je suis un peu tombé là-dedans. Et moi, j'ai vraiment une démarche. La street, c'est arrivé vraiment après qu'en fait, je me suis intéressé à tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toujours curieux de tout en photographie. Je suis pas vraiment je me contrains pas simplement à la street, c'est plus naturel la street parce que c'est facile. Enfin, t'as ton boîtier sur toi, tu sors et puis tu t'observes autour de toi. Mais Ouais. j'adore faire du portrait. J'avais un studio en fait avant, D'accord. jusqu'au Covid. En fait, le Covid a tué mon business à l'époque. Et donc j'ai arrêté, j'ai toujours plein de matos, donc je fais du portrait de temps en temps et c'est toujours un peu dans mes plans. Et après aussi du landscape, donc je ferai même de l'astrophotographie, des fois ça m'arrive, je fais pas mal de choses comme ça. C'est un peu, je suis vraiment opportuniste et je suis hyper curieux. Et donc j'arrive pas à m'arrêter jusqu'à la street. Mais c'est vrai que la street c'est un peu mon domaine de prédilection, on va dire, ouais. D'accord, parce que domaine de prédilection, mais si j'ai bien compris, t'as pas commencé par la street, ce que je trouve Non, intéressant parce que souvent les gens commencent par justement ce qui est devant eux, donc la street, et puis après ça ouais. évolue vers d'autres disciplines de la photo. Et toi, c'est plutôt qui peut le plus, peut le moins en fait, et t'es reparti sur quelque chose d'un peu plus simple en Ouais. termes de technique, je pense. Bah, ouais, en fait, je pense pas que ce soit plus simple. Personnellement, je pense que c'est plus dur qu'un portrait où tu as le temps de te poser. Par exemple, si je suis en studio et que je dois mettre des flashs un peu partout, j'arrive à construire une image. Alors que la street, c'est vraiment dans l'instant. Et si tu loupes le moment, c'est fini, c'est mort. Tu dois passer à autre chose. Et donc, ça demande, je pense, une attention qui est vraiment toute particulière. Et c'est pas que la maîtrise technique, elle est même inhérente. Enfin, tu dois l'avoir, sinon tu peux pas faire de la street photo, je pense. Et donc il y a ça. Je pense que pour moi c'est quand même plus dur, mais c'est ça que j'adore, c'est ce côté un peu à l'affût quelque part et qui est pas du tout planifié. Tu sais jamais ce que tu vas avoir. Et il y a des fois en fait, je pars pendant euh, euh, je peux partir 4 heures et je vais pas prendre une seule photo. Et puis il y a des fois, je pars 1 heure et j'en prends 50. En fait, c'est totalement improbable comme truc. Ouais. Ouais, bah, du coup, Voilà. on va en parler de, justement, D'accord. de ta Ouais. fréquence en termes de photos et tout ça, parce que ça m'a vraiment Ouais. interrogée quand je suis allée un peu creuser sur ton profil. Ouais. Normalement, j'arrive plus ou moins à déterminer si quelqu'un clique beaucoup, si quelqu'un clique peu. Et ça, j'ai pas su vraiment, je me suis dit, faut qu'on en discute, D'accord. Ouais. mais avant ça, je voudrais passer à la fameuse photo déclic, hein, donc pour les Ouais. personnes qui regardent ça pour la première fois. Je demande souvent une photo qui a été marquante pour toi, que tu considères comme étant la première photo un peu réussie et qui t'a donné envie de continuer la photo de rue. Donc vraiment Ouais. street. Hop, je mets, Ouais. j'installe mon petit truc. Voilà, je crois qu'on voit bien. Hein. Ouais. On la voit bien. Ouais. Ouais. C'est vraiment la photo en fait, qui m'a donné une méthode, enfin, qui m'a inculqué le fait que la photo de rue, ça peut aussi se travailler et puis être planifié, enfin, pas planifié, mais quelque part intentionnel. C'est surtout ça. Ouais, Et parce que en fait, je faisais de la photo de rue, enfin, j'essayais au moins, parce que j'étais obsédé par Cartier-Bresson, son sens tu sais, l'instant décisif. C'était un truc qui m'a obsédé. Et d'ailleurs, j'adore ce photographe. Pour moi, c'est vraiment le photographe qui m'a donné envie de faire de la photo de rue. Après, il y a toute l'école française, hein, Douaneau et puis d'autres. Après, donc c'est pas que lui, mais quelque part, lui m'a vraiment donné cette envie. Et je me disais, mais c'est impossible en fait de capter en une fraction de seconde un moment où tout s'aligne et tout ça. Et en ouais, fait, ce garçon-là, j'étais à Bordeaux, c'était en 2007. À Bordeaux, il y a le miroir d'eau sur les quais. Bordeaux avait lancé, je suis de Bordeaux, donc j'habitais à Londres à l'époque. Je visitais ma famille, enfin mes potes et tout à Bordeaux. Et j'étais là, je crois que c'était les vacances de Pâques ou un truc comme ça. Enfin,
Et la mairie de Bordeaux avait juste construit le miroir d'eau qui est sur les quais à Bordeaux. C'était un truc tout nouveau. Et donc j'y allais pour la première fois. Et puis c'était une super journée de printemps. Et pendant un moment, j'observais cet enfant qui jouait avec le- enfin, c'est pas de la fumée, c'est genre de l'évaporation d'eau. Enfin bref. Pardon. Ouais. Et il était dans son monde à lui. Il était totalement sensible à l'agitation autour de lui. Et en fait, je me suis posé, j'ai pris deux, trois clichés, mais j'ai attendu presque 10 minutes en observant pour prendre un cliché qui était vraiment parfait avec la réflexion, avec tout. Et en fait, je me suis dit, on peut aller à la pêche en faisant de la photo de rue et vraiment planifier quelque part. J'avais ça en tête et je l'ai fait et j'étais content en fait. Et Mm. après, ça m'a permis de faire d'autres photos. C'était beaucoup plus long après, mais bon, en fait, c'était vraiment la photo qui m'a dit que j'étais capable de faire ça aussi. Ouais. Ouais, c'est fou. Mais du coup, ça m'évoque déjà plein de questions. C'est parce que tu dis, voilà, tu as attendu. C'est une photo donc de pêcheur, comme tu dis. Ouais. Celle-là, Euh, oui. Ouais. voilà, ça a l'air. Donc du coup, c'était la question, c'est que tu as continué à avoir plutôt cette technique-là de pêcheur ou il t'arrive aussi de Ah, faire c'est un complètement à mix. Ouais. l'instinct et à chasser les Ouais. gens pendant plusieurs Ouais. mètres. Il y a des fois, je me sens un peu, je sais pas comment on dit en français, je suis désolé, enfin, j'ai oublié. Je me sens un peu comme un stalker, enfin, quelqu'un qui va suivre quelqu'un. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans des couloirs d'Helsinki, underground, un mec qui avait un chapeau jaune avec un manteau jaune, et puis on était dans ces couloirs un peu bleutés, tout ça, la lumière était parfaite. Et j'ai suivi le gars pendant 5 minutes, quoi, pour pouvoir prendre la photo parfaite. Et des fois, j'ai ces obsessions. Donc là, c'est vraiment un mode chasseur. Donc je vais vraiment me focaliser sur un truc et il n'y a plus rien qui compte et je suis vraiment dans mon monde. Euh, et souvent, après, ma démarche, elle est très opportuniste. Donc, je vais dire, si je pars une demi-journée ou une journée en photo, ça va être un mix de moments de pêche et un moment de chasse. Et des fois rien du tout en fait. Des fois c'est plus de la cueillette de planches champignons ou rien, mais ouais, voilà. Ouais, Ouais, je peux comprendre. Tu travailles aussi du coup une scène. C'est un peu, tu vois, dans le sens où tu vas repérer. Oui, bah comme celle-ci, tu vas la repérer. Tu vas rester du coup longtemps. Tu vas faire exactement, une ouais. deuxième, une troisième, une quatrième. Tu vas voir si la scène évolue. Ça te. Ouais. Mais souvent ça part, pour moi ça part souvent d'un mobilier urbain, d'une certaine lumière qui crée un motif ou quelque chose. Et des fois je me dis, il faut qu'une personne ou quelqu'un intéressant passe à ce moment-là, juste là, à ce moment-là. Et ouais, donc je travaille des fois, donc je vais me placer, je vais faire ma composition ou la penser déjà. Je Hmm. vais faire mes réglages sur mon boîtier, et puis je vais attendre le moment opportun. Et je vais dire, je suis pas hyper patient, donc j'attends entre 10 et 20 minutes max. Peut-être moins même, hein. Enfin, je chronomètre jamais, mais et si le moment se passe pas, bah, je passe mon chemin, et puis je me dis, je reviendrai un autre jour avec les mêmes conditions, à la même heure, enfin bref. Ouais, je suis, j'aime bien ces moments où tu vois quelque chose et tu l'appréhendes et puis tu t'arrêtes et tu le travailles un petit peu, ouais. Hmm. C'est- Voilà. Mhm. J'avance un peu, mais tu photographies essentiellement donc Helsinki, la France Ouais, quand tu reviens. Enfin, j'ai l'impression que tu es quand même très attaché à des lieux que tu connais et que tu connais bien, hein, que tu es moins dans le délire où tu vas te dire je vais faire que des voyages, je vais faire de la street pendant mes voyages. ouais. C'est plus ancré dans le quotidien chez toi, j'ai l'impression. C'est souvent en fait, c'est vrai que en fait c'est plus, là c'est vraiment, c'est juste factuel parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup voyagé ces derniers temps, beaucoup de travail. On a acheté une maison de campagne dans la campagne finlandaise ici, puis il y avait beaucoup de travail à faire à rénover. C'est une vieille maison, donc on n'a pas beaucoup voyagé en fait. C'est surtout ça. Après, quand je rentre, ouais, je rentre en France, je vais à Londres de temps en temps, donc je prends des photos. Mais après, j'ai pas mal de, par exemple, cette semaine, je regardais des photos que j'avais faites au Népal il y a presque 10 ans que j'ai jamais posté en fait. Des très bonnes photos et donc j'essayais de préparer un post. J'avais au moins, je sais pas, 1000 photos à regarder
Et ça, c'est un autre truc, on pourra en parler, mais je suis pas je suis jamais pressé de regarder mes photos en fait. Mhm. Et donc, non, j'ai toujours un boîtier sur moi partout en fait. C'est un truc, même quand je vais faire des courses, j'ai un boîtier avec moi, donc je prends des photos un peu tout le temps. Et en fait, j'essaie vraiment d'ancrer la photographie dans mon quotidien. Et même, tu vois, si je vais aller voir des potes, par exemple, des potes, si j'ai rendez-vous avec des potes pour aller boire un coup en ville ou dans un pub, je vais avoir mon boîtier avec moi, je vais l'avoir autour de moi. Et là où je suis, j'ai toujours un regard à l'affût, j'observe ce qui se passe autour de moi. Et là, par exemple, cette photo que tu es en train de montrer, c'est exactement ça. Je voyais un pote british ici à Helsinki et autour du port, il y a un marché et les gens achètent des fritures. Donc là, il y a une personne qui a acheté c'est du poisson frit, des petits poissons frits qui vendent ici. Je me rappelle plus du nom. Mhm. Euh, et il y a beaucoup de mouettes et quelqu'un s'amusait à les faire venir comme ça. Et je me suis juste placé derrière et j'ai attendu le bon moment en fait. Voilà, Avec un c'était un petit coup de peu. flash ou Non, pas du tout, même non. pas? Il y avait une. Ah ouais, la Non. lumière était dramatique alors. La lumière était très dramatique, donc c'était une journée de printemps avec très nuageux et un temps qui change du soleil au nuage. C'était vraiment ouais, très, très, très dramatique. La lumière est elle peut être très, comment tu dis, abrupte ici. Enfin, vraiment, c'est des contrastes assez extrêmes. Donc c'est très sombre en hiver et à partir du printemps, c'est très, très lumineux en fait. Mhm. Voilà. Ouais. Et tu te lasses pas du coup de photographier le quotidien? Il y a des où Ouais, je me lasse énormément. En fait, j'ai pas. Et c'est pour ça que j'ai pas une production énorme de photos, je dirais. Enfin, pas autant que je voudrais. Et, euh, et tous les jours, je me dis, je recommence à voyager, partir. Là, je suis en train de planifier un week-end, plus qu'un week-end à Londres, par exemple, parce que j'adore cette ville pour la photo. Pour moi, c'est un peu mon playground, on va dire. Et ouais. Mhm. Mais c'est vrai que Helsinki, c'est assez petit. Personnellement, euh, j'ai appris une autre manière de photographier ici parce que les gens sont pas très expansifs et on n'a pas comme tu vois quand tu es à Paris ou quand tu es à Londres, t'as toujours quelque chose qui se passe. Il y a une énergie, un truc qui est tu peux vraiment t'immerger là-dedans et puis te dire que et voir des scènes un peu partout. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors qu'à Helsinki, là, par exemple, tu vois, tu montes des endroits vides où j'ai photographié, tu vois, une mouette qui passe. Oui, oui, c'est en fait, Et, j'ai adoré la série en fait. Hein, c'est ouais, dans les détails, d'accord. t'as des mouettes un peu partout. Donc je voulais Ouais, montrer la série un peu dans ouais. son ensemble parce que je la trouvais forte. Et puis après, t'as Ça, fini avec des oiseaux différents. Mais ouais, voilà, je trouve ça très malin et très poétique aussi ouais. de le faire. Ouais. Et Donc, la nature en Finlande est assez exceptionnelle, donc ouais, tu peux vraiment te regarder d'autres choses, quoi, donc que l'être humain. Et il y a mm. beaucoup d'espace. Donc là, par exemple, typiquement, c'est vraiment Helsinki, ça c'est vraiment à 100 mètres de chez moi, quoi, en fait. Ah ouais, Et j'habite dans le centre d'Helsinki, mais il y a beaucoup de forêts, on est vraiment dans la nature partout ici. je suis Ouais, un peu jalouse là. ouais. C'est vrai que comparé à Paris, c'est pas pareil, ouais. Ah Mais non, tu vois, c'est pas le Parc Monceau là. ouais. Mais moi, j'adore Paris, donc j'ai aucun problème à être à Paris aussi. Mais bon, ouais. Oui, oui, mais bien sûr, moi je suis hyper fan aussi, mais c'est vrai que les vraies étendues, un peu de nature, ça nous manque, quoi. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que quand tu vois ça et tu te dis, ouais, ça c'est pas loin du centre-ville, ça donne envie, hein. Ouais, là, on est à 12 minutes vraiment du centre, Mhm. en train, quoi. Enfin, en métro, ouais. Ouais, Voilà. waouh. Ah, ouais, super. Puis les couleurs, enfin bon, on le verra, la lumière. Ah non, c'est celle-ci la dernière, pardon. La lumière, Ouais, elle est incroyable. ouais. Mais bon, ça c'est ce qu'on s'imagine des pays scandinaves, quoi. Et ce que je te dis là en ce moment, par exemple, la lumière, on n'a presque pas de nuit en fait. Donc tu peux vraiment photographier, tu sais, en mode, comment tu appelles ça en français, enfin le sunset, le moment, c'est, Ouais, le coucher de soleil. voilà, en coucher de soleil, c'est jusqu'à 2 heures du matin, quoi. Donc
Il n'y a pas vraiment Ah il fait ouais. vraiment jamais nuit en fait. Donc c'est vraiment maintenant la période où si t'es pas fatigué, moi le problème c'est que à 10 heures je m'endors, mais bon, enfin bref, c'est autre chose. Et il y a vraiment plein d'opportunités quoi. Ouais, ouais, je vois très bien. Ah, Ouais, un petit café, c'est reparti après, hein, tu vas me dire. ouais. Ah, je préfère un petit Euh, verre de rouge le soir comme ça. Ouais, ouais. on m'a posé dans le chat aussi la question, avec quoi tu photographiais? Quel appareil tu utilises? Euh, en ce moment, j'ai un Leica Q3 là que j'utilise, que je prends partout avec moi. J'ai beaucoup photographié au Leica M télémétrique, mais ma vue s'est dégradée quand t'es dans la quarantaine, c'est plus pareil. Donc j'ai essayé pas mal de choses en fait. Je suis passé, j'ai aussi du matériel Canon que j'utilisais en studio que j'ai toujours, un Ouais. R5 avec des objectifs que j'utilise aussi en hiver. Donc ici, on a des conditions très difficiles en hiver. Donc c'est pas mal d'expliquer ça. C'est quand il neige ou vraiment quand il fait -20, je sors avec mon R5, avec un 50 ou un 35, j'utilise ça. Ouais. Et sinon, en ce moment, c'est vraiment exclusivement le Leica Q3 que j'utilise. J'ai aussi un Fuji X106 que c'était très bien, mais j'avais un problème avec éditer les fichiers. Je trouvais Ouais. qu'il y avait beaucoup de bruit, tout ça, donc et j'étais Avec ça, habitué au ouais, Leica, j'imagine. donc ouais. Donc voilà, donc je suis repassé à ça. Et puis j'ai eu aussi le Ricoh GR, mais je voyais pas l'écran quand on était en pleine journée. Donc et j'aime bien regarder dans un viseur en fait. Ouais, 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 c'est un parti pris, hein, Rico. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, ouais. J'adorais les fichiers, mais je pouvais pas voir ce que je photographiais en fait. C'était plus ça quoi. Ouais, 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 c'est moins précis. Ça, c'est sûr que quand t'as l'habitude d'un viseur, t'as toujours un peu de crop à faire à un moment donné ouais, parce que t'as pas bien vu le truc. En fait, t'es hyper polyvalent en termes d'objectifs, quoi. C'est pas ouais. 28 et que du 28. Tu as dit que tu faisais un peu de 35, un peu de 50. Et je vais dire un truc en fait, le 28, je le trouve compliqué en Finlande parce que c'est Ouais, beaucoup d'espace. Et ouais. tu peux pas remplir le cadre. Donc, quand je suis à Paris ou à Londres, le 28, ou même à Bordeaux, c'est parfait. Il y a les petites rues, tu vois, t'as vraiment, c'est beaucoup d'agitation, tu peux. Et ici, donc, je crop en fait. Mais je le sais à la base. Il y a un crop digital, donc je me mets en 35 ou 50. D'accord. Euh, et donc, je le vois, je travaille vraiment toujours. Après, ma, ma focale de prédilection, c'est mon 35. Je vois vraiment tout. Au 35, ouais. Ouais. Pourquoi Je c'est sais pas, hein, c'était une habitude en fait. J'avais acheté mon premier boîtier, c'était un Leica M6 avec un 35 Summicron. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et en fait, j'ai appris à travailler comme ça. J'avais ouais. acheté un 50 pour faire un peu plus de portraits, donc je l'utilisais de temps en temps, mais je revenais toujours au 35. Et aujourd'hui, j'alterne entre ouais, 35, 50 et 28. Je suis vraiment autour de là, quoi, tout le temps. Et ça dépend où je suis, ça dépend dans quel endroit. Dans une pièce, dans un endroit un peu fermé, j'ai passé au 28, mais si je suis dans la rue, le 35 c'est mieux. Et après, si je veux vraiment voilà, faire des gens un peu plus, enfin, un peu plus proches, je passe au 50, ouais. Ouais, mais t'es pas allergique non plus au fait que ce soit que le 28, ce soit un peu les bords ne soient pas forcément comment on dit ça un peu non ça te gêne pas quoi. C'est Non, vraiment juste une question de ouais. composition et in fine. Et, Ceci dit, le Q3, le 28, il n'y a aucune distorsion, donc c'est vraiment bien droit. C'est juste que le cadre est ça beaucoup compte plus bien. grand. Et Mm. mais je croppe, hein, je dois l'avouer, j'ai rarement une photo que je poste au Q3 où il y a le 28 plein à plein, tu vois, sur la photo. Mm, Euh, à part à Paris, je crois, ou à Londres, ou voilà, ou à Bordeaux, mais mm, mm. Helsinki, non, définitivement non. Ouais. On t'invite à une confrérie du 35, hein, apparemment. Oui, du 35, apparemment. Ok, ouais. Mais là, Il en y en fait, a marre je de la regardais, demi-version du 28. ouais, je regardais là, il y a Leica qui a sorti un nouveau boîtier M, donc, mais avec un EVF, enfin le Electronic Viewfinder, je sais pas comment tu dis, et donc je me dis que c'est peut-être pour moi ça en fait.
Et peut-être que je Mm. vais repasser là-dessus avec un 35. Ouais. Parce que le M, c'était vraiment, j'ai dû, parce que la visée télémétrique, ça devenait problématique pour moi avec les lunettes, avec le, ouais, voilà. Ouais, ouais, mais le truc de cœur, ouais, ça reste le 35, bah, peut-être, hein. Ouais, peut-être, ouais. Tu nous Voilà. diras. Ouais. Je repasse quand même un peu à tes photos. Il y en a une que j'ai vraiment beaucoup aimée. D'emblée, Mhm. elle est assez récente. Je la trouve chouette parce qu'elle est aussi différente un peu de ce que tu peux faire, parce que celle-ci est un peu insolite. Ouais. Euh, je sais pas où est-ce que tu l'as prise. C'est toujours Helsinki ou C'est vraiment dans le centre, c'est le plein centre. Et en fait, tu vois, c'est encore un de ces jours où je faisais je crois que j'allais chercher, je devais acheter un truc dans le centre, enfin, tu vois, un truc banal. Et j'ai toujours mon boîtier sur moi et donc voilà, je passais par là en fait. Et la lumière était un peu, il avait plu, tu vois, et il y avait toujours cette lumière un peu réfléchissante. Et je hmm. trouvais qu'il y avait un truc vraiment sympa. Et c'est vrai, souvent mes photos sont hyper opportunistes. Je planifie rien ou tu vois, je suis dans l'observation et puis en fait, je m'arrête jamais. Enfin, je m'arrête toujours dès que je vois un truc. Même si je suis avec quelqu'un, je vais lui dire attends 2 secondes ou tu vois, je reviens dans 5 minutes, mais je suis toujours dans ce mode-là en fait. Hmm. Tu te Ouais, planifies pas des jours ou des promenades spécialement dédiées photos ou enfin c'est plutôt tu sais juste que tu as toujours ton appareil et en fait t'es H24 ouais. en promenade photo. Comment on Non, peut le si, non, j'ai des journées où je l'ai dit, mais il faut vraiment que je sois tout seul en fait. C'est vrai que moi je suis très, tu vois, j'ai mon casque avec de la musique, Ah un ouais, truc qui me met dans le mood, et ok. je peux passer des heures effectivement, mais je travaille beaucoup, j'ai une famille, donc tu vois et après faut que j'ai une vie sociale, donc je privilégie les choses enfin, qui sont impératives, comme bien sûr travailler pour de l'argent. La photo, ça paye pas énormément, on va dire. Et donc ces moments-là sont de plus en plus rares, mais peut-être une journée par semaine en fait, où vraiment je suis tout seul. Et tu vois, ici j'ai rejoint, il y a un collectif de street photographie en Finlande, dont je fais Mhm. partie. Et ils organisent des photo walks et souvent quand je suis avec des gens autour de moi avec qui je discute tout ça, je prends aucune photo en fait. J'ai mon appareil sur moi mais je vois rien en fait. Je suis dans la discussion, je suis en train de Ouais, et donc je c'est vrai que j'ai reprends bien. aussi besoin d'être voilà. Ouais. Ouais, Mais t'en as besoin aussi, c'est enrichissant, enrichissant différemment en fait, parce que tu exactement. découvres du coup d'autres manières Ouais. de faire, des gens, et ça peut t'inspirer après pour une autre balade en fait. Et c'est vrai que Ouais. les photo walk quand t'es X personnes, c'est dur quoi. Oui, c'est vrai que je pense que le but c'est pas de prendre des photos, c'est plus de parler d'une passion commune, tout ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Mais il y a des gens, il y a des photographes hyper talentueux à Helsinki aussi, donc c'est sympa d'échanger, ouais, de voir ce qu'ils font, ouais. Et je trouve que Mhm. en parlant de ça, il y a un côté culturel qui est hyper marqué en fait moi je le vois entre la France et les Anglo-Saxons, que je connais très bien aussi, et puis les Nordiques, que ce soit les Oui. Suédois il y a une façon de voir et de photographier qui est totalement différente, surtout dans la rue, quoi. Et c'est en rapport avec enfin un côté vraiment culturel qui est totalement différent, c'est hyper intéressant de voir ça. C'est vrai que bouger en Finlande, ça m'a quand même obligé à voir et photographier différemment. Mhm. Tu Ouais. dirais que ils photographient comment du coup les Scandinaves par rapport à un Français, je sais pas, moi j'ai ce cliché de me dire ils sont plutôt au télézoom et c'est des choses très détail Ouais. et de la nuit, mais je suis même pas sûre en fait, c'est juste mon cliché Non, moi t'es si vous pas. me demandez. Mais... Ouais. Je crois que tu es un peu dans le vrai. Il y a beaucoup de ça. Il y a un côté, il faut surtout pas déranger. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scènes qui sont un peu plus close-up. Ils ont il y a beaucoup de silhouettes, beaucoup dans la distance. C'est très dramatique, très cinématique.
Ouais. Et c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, en hiver ici, il fait tellement sombre que en fait, ta seule source de lumière, c'est les lampadaires de la ville. Donc tu vas isoler des silhouettes en pleine rue, tu vois, avec donc tu as souvent des images hyper enfin c'est presque du cinéma noir. Enfin c'est hyper particulier, quoi. Et j'en fais aussi de temps en temps, hein, je dois dire, mais c'est vrai que je m'y retrouve pas. Je le fais parce que c'est un peu donné ici, mais euh, c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est sûr. Ouais. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que j'invite de toute façon tout le monde si vous êtes curieux, d'aller voir sur ton Instagram. Je sais pas si tu as un site aussi vers lequel on peut. Ouais, Bah, mais je suis en train de le refaire là en ce moment, d'ailleurs. Ouais. donc Donc pas tout de suite. ouais, non, mais d'ici quelques semaines, ça va être. En fait, j'ai un site que je l'ai mis à jour la dernière fois en 2023, donc c'est pas. Ouais. Il y a quelques Ah oui. photos, mais c'est pas top. Ouais. C'est vrai que ça en évolue quand même en 3 ans et c'est vrai qu'il Ouais. y a pas mal de, voilà, il y a quelques silhouettes. C'est pas forcément ce que j'ai choisi là dans la sélection et de ce que je voulais montrer toi parce que voilà, moi juste d'un point de vue, enfin juste de manière personnelle, je suis moins attirée par les silhouettes. Donc Ouais. j'ai choisi un peu, j'ai grappillé dans d'autres, j'ai pioché dans d'autres choses. Oui, j'apprécie ça, c'était sympa ouais, de voir que t'as fait autre chose, ouais. Ouais, 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 bah après c'est des choix hein, que je pense que si ça avait été une autre intervieweuse, aurait peut-être eu plus de silhouettes, mais voilà. Et ouais. j'aimais beaucoup en fait les personnages, aussi comment tu arrives à les isoler et puis ton travail avec la lumière qui est quand même aussi hyper dramatique. Moi, Ouais, j'adorerais merci. pouvoir maîtriser ça. Moi, je suis pas du tout, Ouais, pas du tout là-dedans. C'est pas ce que je vois en premier et je trouve ça très très beau, très poétique. Tu merci. Mhm. photographies essentiellement en couleur. Euh, Ouais, oui, en mais fait, j'ai essayé le noir et blanc, mais ouais. vas-y, vas-y. Tu essaies le noir et blanc, mais Ouais, en fait, surtout quand j'étais au film, euh, avant 2011, j'ai eu mon fils en 2011, et je faisais beaucoup de photographies au film avant, et je développais les films moi-même, et quand t'as un enfant, après, le temps que ça prend, j'ai arrêté, donc je suis passé au numérique, en fait. Et à l'époque, je faisais du noir et blanc parce que c'était plus facile à développer en fait. Mais j'ai jamais vraiment su regarder en noir et blanc. Tu vois, une scène, aujourd'hui, je regarde là en face de moi, par exemple, et je sais pas ce qui va être tu vois, en gris clair, gris foncé, noir, blanc. Enfin si, je vois que le ciel, ça va être blanc. Il y a des zones noires qui vont être noires, mais le reste, je suis incapable de dire. Et hmm. si j'arrive pas à voir la scène avant, en général, je prends pas la photo parce que pour moi, il y a un côté, il faut que je vois le résultat avant d'appuyer sur le bouton, sinon ça m'intéresse pas en fait. Ouais, En fait, ouais, rien n'est fait par hasard. C'est vraiment, ouais, je comprends. Et puis ça se voit en fait quand je fais défiler un peu les photos à quel point tu composes quand même avec de la couleur et qu'elles sont importantes en fait dans la composition. ouais. C'est pas juste du contraste, c'est pas juste la scène Mm. ou l'action en elle-même. J'ai l'impression qu'il te fait déclencher. Tu me dis encore si je dis des bêtises, mais qu'il y a vraiment une attention en fait à l'équilibre des couleurs qui Mais j'essaye, ouais. qui- J'adore. En fait, j'ai une obsession pour. Tu sais, il y a des moments quand tu regardes une scène, il y a les couleurs qui vont s'arranger d'un coup parfaitement en fait. Tu Hmm. vois, un jaune qui va avec un bleu ou autre chose. Et j'adore capter ces genres de moments. Que ce soit une personne qui passe et qui se marie parfaitement avec le mobilier urbain, enfin bref, ou une lumière qui m'envoie alors autre chose. En fait, bref, j'adore ces moments-là. C'est un truc qui m'obsède quelque part. Ouais, Ouais, je vois, ça me fait super plaisir de t'entendre parler comme ça. En plus, ça répond plus ou moins un peu à la question que je m'étais notée parce que tu parlais en termes d'inspiration que c'était Henri Cartier-Bresson et Douaneau et je me suis dit, ah, ouais, bon, d'accord, enfin, et puis ouais, les humanistes en général, je dis, bon, ils ont tous quand même photographié en noir et blanc, la ouais. plupart. Pourquoi pas le noir et blanc? Mais maintenant, ça fait sens, en fait, si ça, c'est un élément important dans ce que tu vois et de ce que tu veux retenir. Forcément, la couleur est une évidence. Ouais. Euh, tu aurais d'autres inspirations éventuellement dans la Et j'en ai. couleur? Ouais.
Ouais, En fait, j'ai beaucoup. Donc, ouais, Douaneau, Cartier-Bresson, c'était vraiment la composition et le sens du timing. Pour moi, c'est ça qui est important. Et ouais, l'attention au sujet. Après, tu vois, le Soul Later, j'ai des gens comme Alex Webb avec layering, je sais pas comment tu dis, la ouais. juxtaposition, c'est En ça, ouais? français, on dit aussi layering, hein, on n'a pas, on n'est D'accord, pas ok, cherché. d'accord. Ouais, Soul Later, bien sûr. Et puis après, il y a des gens, moi, j'ai été énormément inspiré. Un photographe qui m'a éclaté dans le sens positif du terme, c'est Martin Parr. Ouais, La couleur, la saturation, le côté comique, tu vois, la vie british que j'adorais. Il y a des mecs comme Matt Stewart aussi, qui a été vraiment un précurseur dans la photo de rue, je trouve, ouais. enfin, en tout cas en Angleterre. Et eux, c'était vraiment qu'en couleur. Et moi, je me suis vraiment retrouvé là-dedans, dans ce côté, euh, ouais, plus instantané, et puis très, très, quelque part aussi humoristique. C'est quelque chose que j'adorais pouvoir capter. Enfin, vraiment, tu vois, des caractères, des moments, des choses assez. Euh, Tu vois, plus qu'une photo hyper esthétique techniquement, j'adorais plutôt capter une émotion qui fasse vivre un moment à quelqu'un en la regardant, quoi, que ce soit marrant, que ce soit. C'est ce que j'essaye, c'est ce que enfin, j'aspire à faire surtout aujourd'hui, en fait. Hmm. Ah, je Ouais. comprends. Ouais, donc un peu une C'est compliqué. évolution du coup, hein, ouais, Ouais, j'aimerais bien en fait, mais ce que je te disais, c'est à Helsinki, je me retrouve toujours, tu vois, dans cet aspect où c'est vrai que les gens sont pas très expansifs ici, donc je retombe toujours un petit peu au même point. Ça me déplaît pas, hein, mais j'aimerais beaucoup plus m'ouvrir à autre chose si j'avais ouais, l'opportunité en fait. Ouais, ouais, je peux ouais. comprendre. Ils ont éventuellement des, tu vois, parce que ouais, j'ai vécu moi mon enfance en Allemagne, donc Mhm. c'est pas les gens les plus expansifs de l'univers non plus. Ouais, Mais alors je faisais pas de la street à l'époque, mais il y a quand même des moments très forts comme le carnaval où là tu t'éclates parce que là les mecs ouais. ils explosent de joie. Enfin, c'est la seule c'est le moment dans l'année où Mhm. ils sont vraiment heureux. Donc je me dis est-ce qu'il y a peut-être ça aussi en Finlande des moments comme ça où mais c'est plutôt des événements, c'est pas vraiment de la street, c'est pas du quotidien quoi. Ouais. Et en fait, ouais, il y a un moment de l'année où les gens se lâchent complètement. Ça s'appelle Vapu. C'est le 1er mai, donc pour nous, c'est un peu pareil. Tout est férié. Mais les gens sont vraiment dans la rue et enfin, clairement, ils sont bourrés à partir de 10 heures du matin, quoi. Ouais voilà. Et donc, j'ai fait une série cette année, mais je dois au moins avouer, j'ai au moins 500 photos que je pourrais faire une énorme série là-dessus, qui sont très bien, que j'ai pas posté mais ouais. Et, j'aime bien ces moments particuliers parce que c'est un moment où la Finlande commence à vivre un peu. C'est hyper coloré, les gens sont heureux, c'est joyeux, c'est bruyant, ça sent mauvais, enfin tout ce que j'aime bien, quoi. Ouais, Ça fait du coup, oui, parce que ils sortent en fait de leur hiver hyper long, exactement. hyper morose et hop, Ouais, c'est ça qu'on fait. ouais, Là, du coup, ça m'a introduit aussi cette question qu'on avait un peu touché du doigt, qui est la notion de comment tu comment tu gères au niveau du nombre de photos que tu fais, comment tu tries, est-ce que tu retouches, tu postes directement, est-ce que tu les laisses dormir, c'est quoi ouais. ton mode de fonctionnement? Bah en fait, ouais, je laisse beaucoup dormir. Je peux pas, en fait, quand je rentre d'une session photo, je fais tout, je vais mettre mes photos sur mon disque dur, mais je vais pas les regarder tout de suite parce que je sais que il y a ce côté un peu entre ce que tu as vu et ce que tu penses avoir photographié et Ouais, ce que tu vois réellement sur l'écran, il y a souvent un gap énorme. Et je préfère en fait laisser ça mûrir et presque oublier mon émotion de déclenchement et regarder une photo avec un avis vachement plus objectif. Parce qu'il y a énormément de subjectivité quand tu regardes des photos le même jour, je trouve. Enfin, c'est personnel, hein, donc j'essaie d'éviter ça maintenant. Parce que j'avais tendance, en fait, à être extrêmement, comment dire, exigeant avec moi-même. Et en fait, souvent, quand je prenais des photos et qui ne me plaisaient pas immédiatement sur un grand écran, j'avais tendance à tout supprimer, en fait. Et j'ai Mm. arrêté de faire ça. Maintenant, je télécharge les photos,
et j'y reviens dessus une semaine ou 2 semaines après. Et puis, même des fois, tu vois, je te dis, j'ai des photos que j'ai prises au Népal que j'ai pas regardées presque en 10 ans, quoi. Enfin, Ouais, et j'ai impressionnant des ça. milliers, j'ai des milliers de photos, en fait. Des milliers et des milliers de photos que je n'ai jamais regardées, en fait. Donc, je redécouvre, et souvent en hiver, quand il fait vraiment un temps tout pourri, je m'assois devant mon ordi, je branche mon gros disque dur et puis je regarde des photos que j'ai prises. Et c'est comme ça, je redécouvre des moments, des choses. Et je dois avouer, des fois, enfin, tu sais, j'essaie de faire des séries quelque part. Enfin, sur Instagram, par exemple. Euh, je dois dire, Instagram, c'est pas un médium qui me plaît énormément, mais c'est un peu le seul qu'on a en tant que photographe aujourd'hui, je trouve. Ce qui est Ouais. dommage. Et en fait, j'essaie toujours de poster, tu vois, une dizaine de photos. Je vais jamais, en fait, je me vois pas poster une seule photo. Je trouve que ça rentre pas dans une optique d'essayer de dire un truc. Même si c'est très personnel souvent ce que j'essaie de dire, mais sur les 10 photos que j'ai postées sur un post, il y en a peut-être, tu vois, 8 qui vont être prises, tu vois, il y a 2 semaines, et je vais en rajouter 2 que j'ai pris l'année dernière, à la même époque, en fait. Ouais, Voilà. je vois tout à fait. Non, ouais, je vois le, et puis du coup, plus tu photographies depuis un certain temps, plus ça devient intéressant parce que plus tu as aussi de la matière, Ouais. au niveau des archives et tout ça. Alors, vu que ça fait longtemps quand même que tu photographies, comment est-ce que tu arrives à aussi à repiocher des photos d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans et te dire, ah bah tiens, ça ira bien dans la Ouais. série. En fait, j'ai une mémoire très visuelle et j'ai des images comme ça dans ma tête. Et souvent, tu vois, par exemple, j'ai fait un post aujourd'hui et j'avais des photos que j'avais prises l'année dernière de gens qui étaient couchés, tu vois, dans la ville. Et je me suis rappelé de ça et donc j'ai regardé sur Lightroom, tu vois, enfin, quand un vieux catalogue de l'année dernière et j'ai regardé la même époque et j'ai retrouvé ces photos que j'avais prises, que j'avais pas regardées en fait, mais je me rappelle de ces moments-là en fait. Et mais je dois dire que des fois j'ai des surprises. Tu sais, j'ouvre ce que j'appelle des time capsules comme ça que j'avais complètement oublié et je découvre des photos qui sont bah, qui étaient très bien, mais que j'avais pas regardé. C'est vrai quand j'aime l'acte de photographier, j'adore ça, j'adore chasser, pêcher. En fait, le moment où je m'assois devant un ordi pour regarder les photos, c'est moins intéressant pour moi. Parce que je travaille devant un ordi par essence toute la semaine et tout ça, donc Ce que j'allais te euh, dire, ça te rappelle peut-être trop le boulot, quoi. c'est un peu ça, ouais. Et donc j'évite, et souvent après je passe à autre chose en fait, où j'arrive à la photo session, la session photo prochaine, et donc je suis en perpétuel mouvement, et puis des fois j'oublie ce que j'ai fait il y a 2 semaines en fait. Et mais c'est peut-être le moins intéressant pour moi quelque part, je pense. Du coup, ça m'amène à la prochaine question. C'est très fluide, j'adore. Euh, Mhm. tu passes beaucoup de temps à post-traiter, à éditer tes images ou c'est très brut et on En touche à fait, peine. ouais, ça dépend en fait, que ce soit une lumière. Si c'est une lumière d'hiver, j'ai un traitement. En fait, j'ai fait des presets sur Lightroom. D'accord. Donc en hiver, j'ai une façon de traiter les photos qui est différente parce qu'il y a beaucoup de noir. Le printemps, tout ça, je fais enfin des couleurs très saturées. J'aime bien, tu vois, beaucoup de vibrance. Je sais Mm. pas si je dis ça, vibrance, en Oui, français. oui, vibrance aussi, c'est le même mot en français. D'accord, ouais, Et sur ouais. Lightroom, Et hein, donc c'est j'aime bien et puis après ouais, assez contrasté. Et donc j'ai quelques presets. Donc c'est assez facile, hein. Je dois dire, j'ai un preset de base pour ce que j'essaye d'achever. Et après, tu vois, c'est un peu regarder un peu les ombres et lumières et puis l'exposition générale, quoi, souvent. Voilà. je suis toujours en admiration des gens qui ont des presets, enfin qui ont développé leurs propres presets sur Lightroom parce que je me dis Ouais, ça c'est faut passer du temps et après il faut pas changer d'avis quoi. ouais, mais enfin, je change d'avis beaucoup aussi, hein. Je sais pas, ouais. On est humains quand même à la fin. Ouais. Ouais.
Je m'arrêtais un peu sur cette photo parce que je trouve que le look de cette dame et de ce monsieur sont juste Ouais. incroyables. Je sais pas si c'est un look ordinaire pour Helsinki, mais Et tu vois, en fait, il y a des caractères. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, ça, c'est Vapou. C'est vraiment le 1er mai, donc les gens sortent. Et tu vois, le monsieur porte ce qu'il appelle, c'est leur chapeau quand ils ont le baccalauréat, ils ont un chapeau, tu vois, genre de marin avec blanc. ah ouais, Celui-là est très jauni par les années, en fait. Et ils portent ce chapeau, tu vois, pour Vapou. Et tout le monde porte ce chapeau cette journée-là. Et donc, c'était vraiment, ouais, clairement, c'est un couple qui a une certaine, ouais, une certaine façon de s'habiller, donc, ouais, ils étaient hyper intéressants juste là, tu vois, au milieu. Et il y avait tout. Enfin, il y a le jaune aussi la fausse blonde qui était vraiment hallucinant. Enfin, ouais, et ouais, mais la chemise c'est jaune du monsieur, pour tout ça que je était me un demande à peu. quel point tu l'as retouché parce que là, c'est c'est un jaune. Ouais, j'ai dû saturer les jaunes, si tu veux, mais c'était comme ça, tu vois, au départ. Hein, c'est pas, voilà. Mais Mm. ouais, j'ai saturé les jaunes pour exagérer un peu le jaune, mais après, c'est pas non plus, voilà, c'est quand même dans le jus. Ouais, Ah ouais, c'est assez ouais. incroyable. Enfin, Et il y avait la blonde, ouais, derrière aussi, ouais. Exactement, je me ouais, rappelle maintenant, ouais. Ouais, exactement pareil. Et je me ouais, suis dit, waouh, ok, ouais. on est. Et c'est ce que je te Là disais aussi, tout à l'heure, Julie. j'adore. Pour moi, Ouais. les couleurs, je suis obsédé par ça. Un moment où les couleurs s'alignent. Et c'est vraiment, c'est souvent ce que je regarde en fait. Ouais, Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, que les couleurs s'alignent. C'est la première fois que je l'entends et je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent du geste parfait, tu vois, du truc où ouais, les mouvements s'alignent, mais rarement où les couleurs s'alignent, tu vois. Donc ouais. c'est pas Mais inintéressant. Mm. c'est peut-être aussi, ouais, à Helsinki, encore, voilà, les gens sont pas hyper expansifs. Tu le vois là, ils sont assis, ils se regardent à peine, ils parlent pas beaucoup, et donc c'est juste, tu fais avec ce que t'as, quoi. Et là, c'était vraiment les couleurs. Ouais, Ouais. Bah depuis, j'en ai fait défiler pas mal. Je trouve qu'à chaque fois, il y a voilà, il y a quand même la ouais, couleur qui tient beaucoup ouais, à l'image. Et donc oui, exactement. et puis c'est vrai que si les gens, enfin si les Finlandais ne sont pas hyper expressifs, il faut jouer sur autre chose quoi. Ouais. Et les lieux nous déterminent un peu aussi notre style, je trouve, in fine. C'est ça, on s'adapte tout le temps, hein, ça, c'est hyper important. Et souvent, je sais pas si toi tu fais pareil, mais quand tu vas dans un nouvel endroit, tu prends un moment pour prendre la température. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est tout à comment fait. ça se passe, ouais. Et souvent, on a une différente approche quand la culture est différente et ouais, il faut prendre la température. Et mais Helsinki, souvent, maintenant, toi, toi, ce genre de photos, je savais très bien que j'allais être vu et tout ça, mais tu vois, encore une fois, c'est vrai que t'es rarement interpellé parce que les gens ne se permettent pas de te dire, même s'ils sont gênés, même si ça les dérange, souvent ils te disent pas. C'est quelque part ce qui gêne en fait. Je préfère quelqu'un qui me dise, tu vois, qui me gueule dessus parce que j'ai pris une photo et tu vois, je passe mon chemin que quelqu'un qui ne dit rien parce qu'il est gêné presque. Et j'ai l'impression d'être un peu de violer Hmm. l'espace quelque part. Mais bon, Ouais, ça passe très vite. Ouais. comprends, c'est un peu comme je pense les pays asiatiques type Japon, Corée où les gens ne Ouais. sont pas hyper fans, mais il n'y a pas cette culture où ils vont aller dans la confrontation. Et puis bon, t'as aussi le Ouais. bénéfice touriste. Ouais. Euh, peut-être, je sais pas si à Helsinki tu pourrais faire ça. Il faudrait que tu parles bien fort français pour que. Ouais, en fait, je joue là-dessus, hein. Je suis étranger, donc c'est assez bon. Ouais, je le fais quand même, ouais. Voilà, encore un bel exemple de couleurs qui s'alignent. Ouais. Moi, c'était voilà, c'est ma préférée. Je l'ai trouvée vraiment très chouette et Mhm. il fallait le voir. Il y a une simplicité, mais qui n'est pas aussi simple que ça. Et ouais, vraiment, m'a bien touchée. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment, si c'est quelque chose d'iconique de la Ouais. Finlande ou. Mm. En fait, c'est la Bibliothèque nationale de Finlande, qui est vraiment au centre de Helsinki. Et là, pour la petite histoire, je sortais juste du train qui part de chez moi. Je partais voilà, c'était typiquement une journée de printemps où
je partais tout seul faire des photos. Et je sors du train et il y avait cette dame qui était au téléphone, je crois, et qui avait une chevelure blonde comme ça, platine, énorme. Et il y avait le ciel bleu, le bâtiment jaune, et j'ai attendu, tu vois, je me suis un peu mis derrière, et j'ai attendu vraiment qu'il y ait ce moment-là, et puis je suis venu vraiment près parce que j'étais au 28, donc avec le Ah Q3, oui. et Mm. j'étais peut-être à, tu vois, j'étais à 50 centimètres de sa tête là, pour vraiment prendre la photo, pour avoir ce côté, ouais, Mm, mm. Ouais, voilà, ouais, non, très très chouette. Elle marche quoi, hyper bien. Et là, donc, tu parlais de Martin Parr, je pense que c'est ce que tu cherches de plus en ouais, plus. Avec, alors je zoome ouais, là il dessus y avait parce que tout, sinon on le voit pas, mais Jesus loves you ouais. avec. Ouais, c'était. En fait, tu vois, c'est vraiment le moment où moi je marchais du côté opposé, donc j'avais vraiment une seconde, tu vois, pour prendre la photo parfaite. Je pense que je l'ai pas bien prise, mais à la fin, tu vois, je me suis dit, voilà, je voulais capter le caractère et puis la coque, Jesus Love You. Mais peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de mieux là. Tu vois, c'est ces moments un peu manqués, mais quelque part, j'ai capté le caractère qui était un peu, je sais pas, enfin, j'aime pas juger les gens, mais ouais, Ah bah le contraste ah, reste quand même drôle dans ouais, l'imaginaire des gens. ouais, Enfin, t'imagines pas quelqu'un avec une coque Jesus Love You et autant de maquillage. Après, c'est voilà, ouais, c'est C'est- l'imaginaire collectif, hein, on n'y peut rien. Hein. ouais. Il y Donc, avait un côté un petit peu absurde, ouais, que j'ai essayé de capter, ouais. ouais, Et c'est ouais. souvent, ça fait partie des choses des petits regrets après, quoi, ouais, qu'on a. Parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux là, mais bon. J'étais pas du tout préparé, et puis c'est arrivé comme ça. Voilà. Ouais, c'est une fraction de seconde, hein, de toute façon, et c'est le principe Ouais, après du point and shoot où je pense faut être plus lâcher prise que quand tu fais d'autres types de photos où de toute manière, il y ouais, aura toujours un élément qui va pas être 100% bien. Hein. ouais, Surtout que là, j'ai l'impression que c'est Londres, donc t'es forcément avec plus de monde, quoi. ouais. Plus Non, là j'étais à difficile. Helsinki d'ailleurs. Hein. Ah, J'étais à Helsinki. Helsinki. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. C'était vraiment Helsinki. Ouais. Ouais, moi, je pensais à une londonienne ou enfin, j'avais Non, gros clichés en tête. ouais. Ça, les Nordiques, ouais, ouais, c'est vrai que en France, les femmes sont un peu différemment. Enfin, je sais pas en fait, mais bon, bref. C'était vraiment, ouais, Helsinki. Bon, ça, on voit bien à Helsinki, pour le coup, Ouais, sur ce petit détail. T'en fais pas beaucoup, mais je trouve que ça ajoute quelque chose, surtout quand tu travailles en série, d'avoir ouais. voilà, ces petites Oui, il y avait choses. ce caractère. Et lui, quelque part, lui, je l'ai suivi dans le métro. Et en fait, j'allais pas du tout là-bas, mais quelque part, je l'ai vu. Et puis, ce personnage, je l'ai suivi parce qu'il était intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je naviguais, j'étais en satellite autour de lui. Je prenais des photos. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, il prêtait même pas attention à moi. Ou alors, il faisait semblant de pas me voir. Et en fait, j'ai pu le photographier exactement, presque comme je voulais, en fait Mm. sans, sans qu'ils me voient du tout. C'était vraiment un peu Mm. lunaire comme situation, ouais. Ouais, Ah, bah, une fois que les gens ont accepté ta présence, ouais, ça fonctionne, quoi. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est chouette. c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, exactement. Donc là, je sais pas si c'était le même jour, même tram, mais voilà, j'aimais beaucoup les petits détails aussi du chien qui. Ouais. C'était la même, qui regarde. le même, le même wagon, ouais, exactement, tout pareil. Mm, mm. Il y avait le chien qui me regardait, ouais, Mm. Qui marche bien aussi. Et puis le fait d'avoir gardé cette main devant qui donne vraiment cette impression de profondeur, ouais, ça me plaît beaucoup. ok, Hop. Et encore de la belle lumière. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on va arriver quand même à tes photos de nuit. ouais. C'est un moment que tu aimes bien photographier la nuit ou tu l'as déjà un peu abordé en disant que Je vais dire un truc. En fait, ouais. là, là, il est tout genre 3 heures de l'après-midi, quoi. Oh putain. Donc ouais, c'est la nuit Non, finlandaise. Donc ouais, c'est ça. Hein. Donc il fait nuit genre à 2 heures. Et, tu vois là, je devais sortir le chien, tu vois. Et puis j'ai tout mon appareil avec moi, donc voilà. Et en fait, la lumière violette derrière, c'est parce qu'il y a un stade qui a des lumières, comment on appelle ça, enfin des lumières bizarres qui sont un peu rouges.
Ouais. violacé. Et donc il y a les lumières aussi chaudes de la rue. Enfin bref, ouais. Et donc ouais, t'es obligé de passer par les silhouettes à Helsinki parce que comme je te dis, toi, en hiver, t'es vraiment éclairé par les lampadaires et puis t'as des silhouettes qui se dégagent quelque part. C'est compliqué si tu n'utilises pas ce mode. Ouais. Ouais. Voilà Waouh. exactement. Et c'est là où Mhm. tu prends ton Canon, c'est ça? Parce que même au niveau Ouais, de la météo, c'est un peu ouais. rude Et pour, donc là, pour ouais, se- là, c'est au Canon et puis avec un 50 à 1.2. Hmm. Voilà, t'es obligé aussi d'avoir des objectifs hyper lumineux. Donc, même à 1.2, le RF 50 sériel à 1.2, il est vraiment hyper net. Donc, Ouais. tu vois, tu peux l'utiliser vraiment à pleine ouverture. Ouais, ouais, c'est Et ce j'ai que je aussi un vérifiais. 35 à 1.4 de la sérielle qui est parfait aussi pour ça, quoi. Mais voilà. Waouh. Ok, d'accord. Non, mais j'en reviens toujours pas que ça, enfin, Ah voilà, et ça en fait, là tu vois, c'est un autre côté et où tu vois le stade avec les lumières, tu vois, avec la même lumière. même Et jour, c'est toujours 3 heures de l'après-midi, non, là. non, là c'est un matin, genre je promenais le chien, il est 7 heures sous une grosse tempête de neige. Tu Hmm. vois, et puis je sais pas, j'aimais bien cette scène, en fait. Ouais, il y Ouais, a moi aussi, personne. j'ai bien Ouais, aimé l'inclure et tout ça. Bon, après, ça fait. Et puis, je trouve que c'est logique maintenant avec ce qu'on se dit de le montrer parce que à quel point voilà, encore une fois, c'est la couleur quand même qui va dominer. Il y a ouais, quelque chose de très féerique dans ce paysage. Et, ouais. euh, et je comprends du Mhm. coup aussi que c'est un autre appareil parce que je me disais comment est-ce qu'il a réussi. Enfin, au niveau de des couleurs, c'était plus exactement ce qu'on voyait, enfin ce qu'on avait vu sur les autres photos, donc Ouais. ça fait sens. Et j'enchaîne sur des photos, voilà, de nuit. Enfin, du coup, je ne sais pas si c'est de nuit, mais Ouais, là c'est le soir. le soir. Je crois que ça c'est vraiment une journée d'automne, donc genre octobre, novembre. Il doit Ouais. être 6 7 heures du soir, hein. Ouais. Et là, j'avais rendez-vous avec. Ça, c'est vraiment le centre de Helsinki aussi. Rendez-vous avec un pote pour aller boire un coup, tu vois, dans le centre. Et puis, je passais par là. Et ouais. Et donc, un moment volé comme ça. Ouais, il y a une vibe un peu à la Greg Girard, je trouve. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, le nom. Ouais. Ouais, c'est un Ouais. photographe des années 70. Il a surtout fait l'Asie et puis bon en argentique, mais voilà aussi connu pour ses photos de nuit comme ça avec des couleurs très très marquées. Ouais. On arrive Ouais. presque à la fin, mais je voulais absolument quand même qu'on parle de cette photo-là parce que je Ouais. ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je me Ouais. suis dit, il faut que Loïc me raconte là. Ouais. Et donc Que là, faisait j'étais il y a une plage dans le centre d'Helsinki ou dans le centre. Et Hmm. ça, c'est vraiment aussi le début du printemps. Donc, c'est une journée relativement froide toujours, mais il y a des gens qui se baignent. Et ça, c'est une vieille dame, en fait, qui se baignait et qui remontait. Tu vois, tu vois bien, elle a laissé ses affaires en haut des Ouais, marches, là. Et donc, elle revenait de l'eau et elle remontait péniblement. Tu vois, j'ai quand même fait attention de ne pas inclure son visage ou quoi que ce soit, mais je trouvais qu'il y avait la composition avec les marches et ce côté un peu lunaire de la personne qui monte comme ça. Tu vois, j'ai pris deux, trois clichés encore là-dessus. Je m'étais préparé un petit peu. Je Hmm. voulais qu'on voit les serviettes quand elle revient. Ouais. C'est vrai je pouvais pas inclure l'eau, donc. Ouais, Mais je trouve que tu as inclus exactement le bon élément de choses pour ouais, donner un peu de contexte moi je trouve ça génial justement que t'aies pas inclus le visage serait gâché je pense tout le truc et du coup on se concentre vraiment sur ce mouvement de corps cette gestuelle qui on dirait vraiment une statue en fait ouais, de Grèce antique quoi c'est exactement tu sais les positionnements que peuvent avoir certains héros grecs et ouais. euh, et du coup je trouve ça hyper décalé enfin très très à la fois drôle et en même temps intéressant enfin et puis il y a quelque chose Ouais, merci, ouais. qui C'est va sympa de vraiment dire ça. Mhm. ouais, que je trouve très chouette et quand tu dis que voilà tu tournes de plus en plus vers du Martin Parr ou aller chercher vers des choses un peu plus légères rigolotes voilà je trouve que c'est une bonne manière de faire du drôle sans que ce soit de la moquerie
Ouais, c'est ça qui Et- est compliqué des fois. Je trouve, ouais. je me sens un peu mal. Enfin, j'aime pas me moquer des gens, donc j'essaye de pas inclure les visages, de pas qu'il n'y ait pas un truc. On a l'impression que je me fous de la gueule des gens, enfin, pour le dire vulgairement. Et ouais, c'est assez Mm. important. Ouais, Ouais. Bah, c'est hyper important, surtout dans la street, puisque bon, bah, en fait, alors je sais pas comment ça se passe à Helsinki, mais en France, tu peux photographier des gens dans l'espace public tant que tu respectes leur dignité. ouais, Et, euh, et ça, bon, après, qu'est-ce que la dignité, etc., tu peux toujours en discuter, mais il y a quand même cette notion de, voilà, comment est-ce qu'on porterait les gens et qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qui ouais. est, qui est intéressant aussi dans la discipline, hein, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on devrait tous Tout à fait, ouais. poser la L'éthique est question. hyper importante dans ce qu'on fait tous les jours, ouais. Et moi, j'ai plein de photos que je trouve super, mais que je posterai jamais, en fait, parce que je trouve elles ont un côté un peu péjoratif pour la personne, que pour le sujet, en fait. Donc, ouais. Mm. Et des fois, il faut s'abstenir, c'est tout. Ouais, Oui, je pense que notre ego ne vaut pas ça, quoi. Enfin, ouais, voilà, celle-ci aussi hyper dramatique, que ouais. j'en ai laissé quelques-unes là pour la fin que j'aime beaucoup, hein. Ok, Si tu veux ouais. dire quelque chose, n'hésite pas. Ouais, mais c'est encore un moment, tu vois, la lumière qui tombait parfaitement, j'étais passé par là. Elle fumait sa clope, donc j'ai eu le temps de faire ma composition, en fait. Et j'ai Mm. attendu ce moment, tu vois, là, en fait, elle venait juste, elle soufflait sa Mm. dernière Elle écrase. puff, et elle écrase son mégot, en fait. Et tu vois, Mm. c'était vraiment le moment parfait. Ouais. Euh, ouais. Et j'ai pris genre deux clichés, tu vois. Il y en avait un qui était pas parfait, celui-là. Ouais, Ah, celle-ci, ouais, marche vachement bien. Et puis avec le jaune en plus sur la gauche qui va ouais, ajouter encore une ouais. petite touche de Et ça, c'est couleur. de la réflexion des fenêtres qui sont à Ah, l'opposé de. Ouais. Donc il y avait cette lumière qui faisait refléter des fenêtres, en fait. Ouais. C'était un peu intéressant, ouais. ouais, du coup, ça me donne envie d'aller à Helsinki, mais qu'à partir de mai, c'est ça. Et puis, Ouais, ouais. et après, il faut se casser en septembre, on finit, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Voilà. Celle-ci, alors, je savais pas si c'était une superposition, mais même pas, hein. C'est vraiment les cheveux de cette dame qui sont, Ouais, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, quoi. Et c'était vraiment, ouais. Je sais pas en fait si elle incroyables. marche. Regardez, tu vois, mais moi j'ai un attachement personnel à celle-là. Je sais pas pourquoi. Il y avait ce moment où j'ai vu le vent arriver, ses cheveux qui volaient, j'ai pris le cliché. Elle me regardait juste à ce moment-là. Et je l'aime bien celle-là, en fait. Après, je sais pas si elle est vraiment, elle est pas hyper explicite en fait. Mais c'est plus un attachement personnel. Ouais. Moi, je trouve si, il y a un camailleux de couleurs, de toute façon, qui fonctionne bien. Et puis, il y a cette scène Ouais. un peu drôle parce que sur le coup, vraiment, tu ne sais pas si c'est, moi, je pensais que c'était peut-être une superposition, ou juxtaposition, pardon, avec peut-être comment on dit, une pub derrière ou quelque chose, en fait, qui fait la continuité de ses cheveux ou si, s'ils sont vraiment en l'air comme ça. Moi, je trouve voilà, il y a une vraie interrogation, sur Ouais. le cliché. Et je pense que voilà, c'est déjà la dernière après, que j'aimais bien parce que voilà, tu t'as pas beaucoup de reflets, mais Ouais. et Et là, c'était une artiste qui faisait des dessins sur c'était sur une fenêtre d'un barbeur, enfin ou tatou ouais, parleur, je sais pas quoi. Ouais. Enfin bref. Barbier. Et ouais. Et elle avait un côté intéressant. Et puis, ouais, j'aimais bien cette photo. Ouais. Mm. Ouais, Ouais. quelque chose un peu pensif, voilà, pour finir cette session. On a fait le tour. Merci beaucoup, Loïc. Je C'est sais pas ça, si tu c'était as super. un mot pour la fin, si tu as un conseil éventuellement à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans la street avant de. Bah, en tout cas, merci. C'était une super. Enfin, j'ai adoré la discussion. Euh, ouais, un conseil à donner, je sais pas. Enfin, c'est vrai que le seul conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de sortir et puis de prendre des photos. Enfin, c'est de pas avoir peur surtout. C'est ça en fait qui. Je pense que on a tous. Je te disais tout à l'heure quand on parlait en premier, j'ai le syndrome de l'imposteur
qui peut arriver à tout le monde, surtout quand tu fais un métier créatif ou une activité comme la photo. Et c'est outrepasser ça surtout, et puis y aller à l'instinct et photographier au feeling, ce qui nous Mm. plaît, surtout pas avoir peur du jugement, parce que ça importe peu, mais voilà, c'est une discipline hyper subjective, et tant que ça te plaît à toi, c'est le plus important, je pense. C'est ça qui est important. Ouais, dans la discussion, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi et que je trouve très encourageant, c'est de montrer à quel point euh, ton style, il peut s'adapter en fonction des situations et de l'endroit où Mm. tu es. Et c'est pas parce que tu n'es pas dans une ville type Londres, type Paris, où ben en fait t'as tellement de choses qui se passent à la minute que parfois c'est presque trop facile parce que Ouais, il suffit juste de cliquer et puis t'as toujours une dinguerie qui se passe. Mais que ouais, tu peux aussi adapter ton œil et ton regard par rapport à ce qui t'entoure. Et toi, ce que tu fais avec les couleurs, par exemple, typiquement, c'est hyper intéressant en fait parce que ça rajoute et ça devient du coup aussi ton propre style parce que ça te sort un peu, ça t'oblige en fait à faire autre chose. ouais, c'est ça. Et apprendre à regarder, à observer, c'est le plus important, ouais, je pense. La lumière, les couleurs, la composition, tout ça, c'est exercer son œil, c'est aussi un truc ça m'a pris des années, je pense. Ouais, Ouais, ça s'arrête jamais, hein. ça s'arrête jamais, exactement. J'ai Ça m'a pris l'impression des en tout années. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, cas. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Loïc. C'était vraiment hyper intéressant et moi, j'ai adoré cette petite heure avec toi. ben moi Euh, aussi, j'ai vraiment apprécié. Merci faudrait peut-être- pour tout, c'était sympa, ouais. Hmm. Ouais, Bon, je sais que tu as un rendez-vous après, donc je merci. te Ouais, libère. Mais ok. voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bye.